honnêtement, là, il y a une base qu'on doit parler, un fondement important, on se le dira, c'est le salaire. C'est une base fondamentale. Je veux dire, si on n'était pas payés nous-mêmes pour activer notre entreprise, est-ce qu'on serait là? Est-ce que nos employés actuels dans l'apiculture seraient là? Tu sais, à un moment donné, on ne fait pas du bénévolat. Hein? Qui dit donc engagement, culture d'entreprise dans le monde du travail, dit à la base, on doit avoir un salaire, comment je dirais ça, décent? Un salaire pertinent? Un salaire qui correspond à notre secteur, à notre domaine? Mais il est super important, là. Exact. C'est la notion de la fourchette de prix. OK? Fait que souvent, là, il faut juste que les gens qui nous écoutent, il faut faire la différence. C'est quoi le rôle du salaire? Puis, quand est-ce que je me sers de l'arme du salaire, puis jusqu'à où je me rends avec cette arme-là? Parce qu'il y a du monde qui ils sont mal pris avec ça. Là. On en rend compte. Là. Ce qu'il faut éliminer, c'est le réflexe de, en pensant que l'augmentation de salaire va être mon outil de mobilisation. Faux. C'est prouvé en Amérique du Nord, ça a un impact psychologique sur un employé 3 semaines. Parce qu'après ça, le rendu au 2e cycle de paye, 3e cycle de paye, c'est acquis. Oui, puis j'avais entendu la phrase de demander concernant un client que tu vas gagner pour un prix, tu vas le perdre pour les mêmes raisons. Exactement. J'ai l'impression qu'on peut dire un employé que tu gagnes pour un salaire, tu vas le perdre pour les mêmes raisons. Si tu vas trouver mieux ailleurs. Exactement. Si tu l'as gardé pour 2 piastres, il va partir pour 2 piastres. C'est sûr. OK? Fait qu'on ne veut pas embarquer là-dedans. Par contre, est-ce que ça veut dire que le salaire n'est pas un élément de base de la culture? Ça, oui, c'est important. Il faut en parler. Ouais. C'est la notion de fourchette de prix. Ce qui veut dire, je suis un soudeur à Drummondville. Si le marché, dans ma tête, là, on le sait à peu près, là, le marché d'un soudeur, ça joue entre 18 et 21 $ de l'heure. Si je me sens dans la fourchette de prix, que je suis à 17,75, à 18,51, OK? Pour moi, c'est correct. OK. Faut qu'au moins que tu atteignes ta fourchette. Faut que tu sois dans le marché. C'est la fameuse expression d'être dans le marché. Tu peux pas être à 15 $ de l'heure pour un soudeur à Drummondville, mettons. Là. Exactement. OK. Faut pas que la mobilisation devienne une arme pour sous-payer notre monde. Ah. OK? Donc, tu te sers de ta culture d'entreprise pour dire, nous autres, on n'a pas besoin de payer notre monde. Non, écoute, on peut payer 13 $ de l'heure. Écoute, ça a l'air que la culture, là, on va miser là-dessus, puis ça va être super. Il ne faut pas qu'on aille là, avec la culture. Vraiment pas. OK. Donc, la différence, c'est que si mon employé gagne 18,51, on est dans le marché, je dois arrêter de miser sur l'augmentation du salaire à partir de ce point-là pour te mobiliser. Je vais miser sur autre chose. Fait que c'est pour ça qu'on doit avoir un regard honnête sur notre masse salariale. Est-ce que mes équipes, selon leur poste, sont dans le marché? Parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, il y a des entreprises actuellement qui ne payent pas assez leur monde concernant dans leur secteur, dans leur domaine. Là. Je dirais le contraire aussi. Il y en a... Ils payent trop leur monde? Exactement, parce qu'il y a eu une culture dans les dernières années. On monte de 2, on monte de 2, on monte de 2, puis finalement, bien là, on n'est plus dans la fourchette de prix. Puis il ne faut pas penser que parce qu'un soudeur chez nous, c'est de 18 à 21, que le mien gagne 23, il est soudé à vie. Puis ce que tu dis là, c'est intéressant. Parce qu'autant, tu as des employés qui vont dire on est sous-payé ici, que tu as des gestionnaires qui vont dire hey, déjà qu'on paye 2 $ de l'heure de plus que le marché. Exact. Je ne commencerai pas à mettre une culture en place. Fait que ça peut devenir ton ennemi des deux côtés. Et voilà. Ça ne veut pas dire que si tu as les moyens de payer ton équipe 23, 24, 25, tu ne le fais pas. Non, c'est ça. OK? Mais au-delà de la fourchette de prix, le pourcentage d'impact sur la mobilisation est réduit de beaucoup. On doit miser sur autre chose. Fait qu'autrement dit, gang, fourchette de prix. Est-ce que je suis dans le marché? Dès que vos employés se situent dans la fourchette de prix de leur métier, de votre région, partez dans l'idée qu'à partir de maintenant, ce n'est plus votre arme de mobilisation. Misez sur autre chose. N'ayez pas le réflexe d'augmenter le salaire en pensant que votre employé va rester. Comme Pierre-Luc a dit tantôt, il va rester pour 2 $, puis il va partir pour 2 $. Il faut retenir ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on ne se sert pas de sa culture pour ne pas payer son monde, finalement. Puis on ne se sert pas de payer son monde pour penser que ça va les mobiliser. C'est un peu comme les deux, finalement. Là, ce que je comprends, c'est qu'on est en train de dire j'aime ça, mais j'aime pas ça. Là. Comme gestionnaire, moi, je t'écoute. Là, parce que tu es en train de me dire que je ne peux plus me servir de l'augmentation de salariale parce que ça serait quand même le fun que tu nous donnes ce levier-là de mobilisation pour dire Kevin, si tu continues pour nous autres, n'oublie pas, tu as 2 $ de l'heure de plus. Tu es en train de me dire que c'est pas ça qui va régler l'affaire. T'sais. C'est quoi qu'on donne comme levier de mobilisation si c'est pas ça? On n'a pas tous les secrets, mais qu'est-ce que tu dis au gestionnaire pour qu'il fasse son pitch de vente? Ouais, je donne un exemple concret. Parce que tu as raison, ce que tu viens de dire, c'est souvent le chemin le plus facile.
Ça se règle en 10 minutes. 2 piastres, tu restes-tu? Oui. Ah, parfait. Ben, High c'est five, ça. c'est fini. C'est ce qui se passe en C'est réalité. le chemin facile. Ben oui. Mais ce qu'on veut, c'est investir à long terme. Je donne un exemple concret. J'ai une de mes employées, un jour, elle vient me voir. Elle m'annonce que, sans que je le savais, elle avait passé un processus d'entrevue pour travailler dans un hôpital, puis l'augmentation de salaire était quand même considérable. On parle de près de 4 de l'heure de plus. Et 4 de plus. Dans une année, ça compte. Là. C'est beaucoup. Oui. OK, 4 de l'heure de plus. Elle ne voulait pas nécessairement partir, mais là, 4 de l'heure de plus. Elle y pense, là. Là, tu n'as pas le choix, ça t'amène dans une zone de réflexion. Ouais. Quand elle m'a approché avec ça, on a eu une discussion ensemble. Je voulais comprendre le pourquoi de son 4 de l'heure, son 4 de l'heure de plus. Parce qu'une augmentation de salaire, une demande d'augmentation de salaire est à 80 reliée à quelque chose qui a changé dans la vie de notre employé. OK, c'est pas juste 4 piastres parce que je veux 4 piastres de plus. Il n'y a personne qui se lève. Hey, je vais aller demander une augmentation de salaire. Non, il y a un élément déclencheur. Ça peut partir d'une discussion avec un beau-frère à Je comprends, ouais. mon fils a besoin des lunettes. J'ai un projet dans ma vie puis ça coûte plus cher. Exactement. Puis là, ça fait j'ai une insécurité financière de dire ouais, il m'en manque. Puis quand j'ai le sentiment de manque, c'est là que je veux améliorer ma condition, ce qui est normal. L'humain veut améliorer sa condition financière, approche son entreprise. Par contre, dans ce cas-là, je me suis informé pourquoi le 4 de l'heure de plus était devenu pour elle un élément qui tout d'un coup, ça fait 10 ans qu'elle travaille pour moi, Ah oui. mais que tout d'un coup... Ça a sorti sa portée. Exactement. J'ai appris qu'elle s'est séparée, puis que ses 2 enfants sont à l'école privée. Puis là, depuis qu'elle est tout seule, elle est inquiète de ne pas être capable de garder ses enfants à l'école privée. Puis elle dit, Martin, ça a changé leur vie. Ben, je la comprends. On OK. dirait qu'on est empathique, là. Tu sais. Ben exactement. Fait que là, OK, là, je viens de comprendre pourquoi. OK? Elle dit, Martin, je ne peux pas les enlever de l'école privée puis les envoyer au public. Elle dit, pas parce qu'on est anti-public, c'est pas l'idée. Mais dans leur cas de ces 2 enfants, elle dit, ça a été le jour et la nuit. Elle dit, je vois mes enfants s'épanouir, c'est incroyable. Je fais un petit peu de publicité pour École Saint-Bernard à Drummond. Mais, ceci dit, là, il fallait que je sois stratégique. Je n'ai pas pris ma décision tout de suite. OK? On s'est reparlé 2-3 semaines plus tard. J'ai dit que j'allais y revenir avec quelque chose. À un moment donné, je me sentais prêt, je m'en vais la rencontrer. Et ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de payer une partie de l'école privée de ses enfants. Pour être honnête, quand j'ai compté financièrement ce que ça me coûtait à l'entreprise, le 4 de l'heure de plus, versus payer une partie de leur scolarité de ses enfants, l'offre que j'ai faite était pratiquement de moitié. Ça me coûtait la moitié financièrement par année. De toute façon, ton 4 de plus, tu n'aurais même pas été capable d'y donner, si je me trompe, dans ton secteur donné. Et tu t'aurais perdu cette fille-là, cette ressource-là Exactement. incroyable. On perdait tout le monde. Ça t'aurait coûté vraiment plus cher, finalement, que le 4 de l'heure. Tu sais. Ou j'y donnais son 4 de l'heure de plus, Oui. mais là, je crée une injustice dans mon équipe. Avec Puis toutes là, les autres. puis là, le comprends-tu? Clairement, là. Pour mobiliser une personne, on en parle de l'aspect mathématique. Ouais. Pour mobiliser une personne, j'en démobilise combien? Fait qu'à un moment donné, il faut que ça fasse partie de nos réflexions. Puis ceci dit, je m'en vais m'asseoir avec elle, j'y annonce, je vais participer financièrement à la scolarité de ses enfants. Elle s'est mise à pleurer. Elle est restée avec moi, je n'ai pas augmenté son salaire, je participe financièrement, ça me coûte moins cher, mais j'investis à l'endroit où c'est le plus important pour mon employé. J'investis au bon endroit. Fait que ce qui fait que d'apprendre à connaître nos employés, puis de comprendre le pourquoi, puis d'investir dans ce qui te tient le plus à cœur, qui est peut-être ton inquiétude financière en ce moment, va avoir beaucoup plus d'impact à long terme sur la mobilisation de mon équipe. Puis si on pousse la stratégie, un jour, ces enfants ne seront plus à l'école. Mon investissement va s'arrêter. Mais je vais l'avoir soutenu quand elle en avait besoin. Fait que c'est pour ça qu'il faut être stratégique financièrement dans notre organisation et pas seulement y aller seulement avec l'augmentation de salaire. Autrement dit, là, si tu étais allé dans la discussion du salaire pour la négociation, tu aurais été strictement dans la direction. Tu sais, un gestionnaire dans la direction. Mais là, tu as discuté de ce qui comptait le plus pour elle. Exactement. Tu es allé dans la connexion.
Tu as tout compris. Ça, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est possible que ça se fasse dans tous les milieux. Puis c'est peut-être pas un exemple qui tu sais, commencez pas à financer l'école publique ou l'école privée, pardon, de vos enfants, Exact. mais l'idée ici, c'est d'essayer d'aller plus loin que la demande concrète et louable, là, finalement, tu sais, de l'augmentation salariale. C'est d'essayer de créer un lien de connexion pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais, comment on peut aider ta situation, finalement. Puis l'autre Il y a déjà ennemi- du monde qui le font, ça. Exact. Puis l'autre ennemi de la négociation, je peux pas te donner 4. On réussit à s'entendre, la fameuse tarte qu'on coupe en deux. Ouais, Je deux. réussis à te donner 2. Moi, je suis perdant parce que ça me coûte 2 de plus. Elle est déçue parce qu'elle vient de perdre 2 C'est vrai, pareil. Fait que ce qui fait que peu importe où on se retrouve au centre, on crée quand même une entente là à court terme, mais ça laisse une zone grise qui n'est pas agréable. Il y a une déception dans l'entente. Il n'y a pas eu une connexion vraiment. Il y a eu un deal qui a été réglé. On s'est entendu. Mais on ne veut pas avoir on veut pas régler ça à l'amiable. C'est pas ça l'idée. On veut vraiment créer quelque chose. D'investir dans la scolarité de ses enfants, tu as raison, connexion. C'est là que ça se passe. Donc, si on essaie de résumer ici, parce que c'est important de parler du salaire, Martin, on se le dira, ce sont des salariés de notre organisation. Moi, j'aimerais juste rajouter un élément, on n'y pense pas, là, mais nos gestionnaires, c'est des salariés de notre organisation aussi. C'est ça, là, des fois, on dirait qu'il y a comme deux postures. Là. Moi, je suis un gestionnaire, il y a mes employés, puis c'est comme si moi, j'étais grassement payé pour tout ce que je fais, mais honnêtement, il faut comme, hey, je suis un salarié, moi aussi, avec toi, hein, dans la même organisation. Il y a ça à lier ensemble. Moi aussi, j'étais engagé. Puis soyons honnêtes, moi aussi, je pourrais partir pour un meilleur salaire ailleurs. Tu sais, là, fait que ça, c'est important d'avoir ce rapport-là. Tu sais. Mais ça, on retient bien, c'est que c'est un fondement hyper important. Et on retient que si ton employé fait partie de la fourchette de prix, on ne tombe pas dans la négociation, mais on tombe dans la connexion avec elle pour creuser un peu plus son besoin. Et là, on commence à comprendre cette science-là, cet art-là de discuter, ou en tout cas d'implanter un salaire adéquat chez nous, mais ne pas s'en servir seulement pour mobiliser notre gang, mais s'en servir aussi pour qu'il soit connecté avec nous.